Mais aujourd'hui, on peut se poser la question d'où vient l'argent qui est en train d'être utilisé, où sont les procureurs pour faire des commissions, pour mettre en place des commissions d'enquête, où se trouve le CNT qui peut engager une enquête parlementaire sur l'origine des fonds qui donnent aujourd'hui des voitures sorties d'usine à ceux qui sont à la tête des mouvements pour la promotion de la candidature du général Mamadou Doumbouya. J'ai fait, pour faire une comparaison, un appel à celui qui, il y a quelques années, a joué le rôle que joue aujourd'hui Makanera. Lui, il s'appelle Ali Kansouri Mané. Il était à la tête du mouvement Dadis doit rester. Je l'ai titillé, j'ai posé la question. Est-ce que vous avez mérité une voiture? Il a dit, même pas une bicyclette. Le peuple doit le savoir. Parce qu'un jour, on devra se poser la question, ces fonds qui sont en train d'être utilisés, comme je viens de le dire, qui auraient pu être mieux utilisés en reconstruisant les écoles qui sont en lambeaux. Il vous souviendra, vous, de la presse, qu'au cours de mes voyages, à la sortie de Gawal, de la ville de Gawal, j'ai trouvé une école qui était un don de la coopération japonaise. Cette école qui était dans un état lamentable. Il n'y avait pas de toit. Pendant 4 ans, les enfants n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. C'est un SOS que j'ai personnellement fait pour mobiliser les fonds et rénover l'école de Kayan. C'est pourquoi c'est avec un cœur meurtri que nous voyons des sommes colossales qui disparaissent dans nos caisses, des sommes colossales qui sont mobilisées pour faire des marches par-ci ou par-là, alors que nous avons aujourd'hui nos enfants qui n'attendent que d'avoir une école représentative avec des enseignants bien formés. C'est pourquoi je dis, M. Bahouri étant membre de l'équipe gouvernementale, en tant que chef de cette équipe gouvernementale, qui est impliqué dans la promotion de la candidature du général, il doit clairement demander pardon à M. Dadis Camara. Voyant donc le Premier ministre avec tout son gouvernement aller à l'intérieur du pays, j'ai quelques recommandations à leur faire. La première de ces recommandations, c'est d'abord de rendre public les rapports d'enquête qui nous ont été promis. Parce qu'après la sortie de M. Alpha Condé, on nous avait annoncé qu'une commission d'enquête allait être mise en place pour enquêter sur tous les crimes de sang qui ont été perpétrés durant les 11 années d'Alpha Condé. Nous n'avons pas oublié, mais c'est un rapport que nous attendons jusqu'à présent. En tout cas, nous n'avons pas encore reçu d'informations que quelque chose soit sorti de cela. En Zéro-Corée, on sait qu'il y a eu un drame. C'était le 1er décembre. Lorsque vous comparez ce que dit l'autorité officielle et ce que disent les différents organes de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme, il y a une grande différence au niveau des chiffres. Nous savons que depuis quelques jours, nous avons vu à travers vous les médias des images rendant compte du dépôt officiel du rapport d'enquête sur ce qui s'est passé en Zéro-Corée. Le peuple de Guinée a besoin de le savoir. La bonne gouvernance, ça passe aussi par la transparence dans la façon de faire les choses. Les Guinéens ont besoin de savoir qu'est-ce qui est sorti de l'enquête, n'est-ce pas, sur le drame de Zéro-Corée. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien il y a eu de personnes tuées? Combien il y a eu de blessés? Qui en a été responsable? Et quelles sont les dispositions, les recommandations de ce rapport?
Ils ont besoin de donner ça maintenant qu'ils sont en zéro Corée parce que les premiers concernés sont en zéro Corée. Ce qui aujourd'hui peut constituer un élément, un facteur qui menace l'unité, qui menace la paix, c'est le 2 poids, 2 mesures dans notre pays. Il faut rappeler pour l'histoire que le Premier ministre actuel était lui le président de la commission d'organisation de la manifestation qui a endeuillé le peuple de Guinée. C'était le 28 septembre 2009. On l'a même vu durant le procès témoigner. C'était un soldat à la tête d'une équipe qui avait pris le pouvoir à la mort du président Lansana Conté, paix à son âme. C'était d'ailleurs un coup d'État qui n'avait pas connu d'effusion de sang. Et je crois que les agendas sont à peu près similaires parce que quand il s'agit de la lutte contre le détournement, la gabegie financière, le capitaine Dadis en a été également un grand artisan. Quand il est venu, comme le président Doumbouya, il a promis qu'il ne serait candidat à aucune élection. Et j'avoue que toutes les recherches qu'on peut faire dans Google, dans tous les espaces virtuels, on ne trouve pas une déclaration où il a dit qu'il sera candidat. C'est la même chose aujourd'hui avec le général Doumbouya, qui n'a encore rien dit. Mais il faut faire un parallèle entre les deux. Il faut se poser en tant que Guinéen des questions. Est-ce qu'il y a une différence entre le capitaine Moussa Dadis Camara et le général Mamadi Doumbouya? Pour nous, au BL, il n'y a aucune différence. Ce sont des frères guinéens qui ont tous choisi de servir notre pays sous le drapeau. L'un est venu, il n'a fait que menacer. Il a dit, vous les politiques, si vous êtes trop pressés, nous sommes aussi des Guinéens, nous pouvons enlever nos tenues et être candidats. C'est ce qui a mis le feu aux poudres. Par après, sous les applaudissements et de la communauté internationale et des forces vives de Guinée, on a intenté à sa vie. S'il est vivant aujourd'hui, c'est le fait de Dieu. Il a fait face à la justice de son pays. On a tous suivi le procès. On ne peut pas ne pas se rappeler de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire lorsqu'on a enlevé Gbagbo avec force pour installer Ouattara. Il y a eu beaucoup de morts. Comme Dadis, Gbagbo aussi avait été accusé. Accusé de tous les maux. Il a fait près d'une dizaine d'années de prison à La Haye. Mais il a été acquitté faute de preuves. Lorsque nous écoutons, nous réécoutons très attentivement ce qu'a dit le président du tribunal de première instance le jour des sentences, nous n'avons pas entendu, à moins que je me trompe, à moins que cela m'ait échappé, de preuves tangibles que Dadis avait donné l'ordre. C'est ce qui a expliqué peut-être, pour ceux qui sont maîtres en la matière, la requalification pendant le procès des chefs d'accusation, et donc il est condamné pour responsabilité de commandement. Autrement dit, il est condamné parce qu'il était le chef de l'État. J'invite
personnellement le Premier ministre, pendant qu'il est en zéro Corée, qu'il prenne la parole, parce que nous pensons que ce voyage-là, comme ce qu'on vient de vivre à Cancan, c'est une sorte de campagne pour une candidature qui n'a pas encore été affirmée. Et nous, au BL, nous continuons à donner le bénéfice du doute au général Mamadi Doumbouya. Il est un soldat qui a choisi de servir notre pays sous le drapeau. Nous sommes en Afrique. La parole donnée est importante. Il doit la respecter. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question d'où vient l'argent qui est en train d'être utilisé. Où sont les procureurs pour faire des commissions, pour mettre en place des commissions d'enquête? Où se trouve le CNT qui peut engager une enquête parlementaire sur l'origine des fonds qui donnent aujourd'hui des voitures sorties d'usine à ceux qui sont à la tête des mouvements pour la promotion de la candidature du général Mamadi Doumbouya. J'ai fait, pour faire une comparaison, un appel à celui qui, il y a quelques années, a joué le rôle que joue aujourd'hui Makanera. Lui, il s'appelle Ali Kansouri Mané. Il était à la tête du mouvement Dadis doit rester. Je l'ai titillé, j'ai posé la question. Est-ce que vous avez mérité une voiture? Il a dit même pas une bicyclette. Le peuple doit le savoir. Parce qu'un jour, on devra se poser la question, ces fonds qui sont en train d'être utilisés, comme je viens de le dire, qui auraient pu être mieux utilisés en reconstruisant les écoles qui sont en lambeaux. Il vous souviendra, vous, de la presse, qu'au cours de mes voyages, à la sortie de Gawal, de la ville de Gawal, j'ai trouvé une école qui était un don de la coopération japonaise. Cette école qui était dans un état lamentable. Il n'y avait pas de toit. Pendant 4 ans, les enfants n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. C'est un SOS que j'ai personnellement fait pour mobiliser les fonds et rénover l'école de Kayan. C'est pourquoi c'est avec un cœur meurtri que nous voyons des sommes colossales qui disparaissent dans nos caisses, des sommes colossales qui sont mobilisées pour faire des marches par-ci ou par-là, alors que nous avons aujourd'hui nos enfants qui n'attendent que d'avoir une école représentative avec des enseignants bien formés. C'est pourquoi je dis, M. Bahouri étant membre de l'équipe gouvernementale, en tant que chef de cette équipe gouvernementale, qui est impliqué dans la promotion de la candidature du général, il doit clairement demander pardon à M. Dadis Camara. Parce que c'est lui qui était à la tête de la commission qui a organisé la manifestation du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, la manifestation du 28 septembre 2009 a fait qu'une page importante de l'histoire de notre pays a été hypothéquée. Parce que tapez aujourd'hui sur Google le 28 septembre, on vous parlera des événements de 2009. On ne vous parlera pas du choix historique du peuple de Guinée, de la liberté à l'intégration à la communauté française. Donc, ce pardon-là, il le doit à Dadis. Nous continuons à espérer que la justice va faire mieux que simplement rappeler que quelqu'un était
dans le fauteuil, donc il est condamnable parce qu'il était dans le fauteuil. Puisqu'il y a un appel par rapport à la condamnation en première instance, nous espérons que la justice guinéenne va dire le droit. De même que nous cherchons avec beaucoup d'insistance la justice pour les 156 personnes qui ont été tuées, des femmes qui ont été violées le 28 septembre, en matière de procédure pénale, mieux vaut avoir un coupable qui s'en va libre que d'avoir un innocent condamné. Il faut qu'on aille plus loin. On nous a parlé en Guinée de fausses communes. Il n'y a pas eu de voyage judiciaire pour vérifier. Non, nous ne sommes pas des enfants, nous les Guinéens. Nous n'avons pas peur de la vérité. Nous voulons la connaître. Parce que si nous connaissons la vérité, ça peut nous apaiser. Mais il y a eu beaucoup de zones d'ombre qu'on a laissées. Et pour venir dire, on condamne monsieur tel, monsieur tel, monsieur tel, pour responsabilité de commandement. Si la haie avait fait autant que le tribunal de première instance de Dixine, eh bien, Gbagbo serait encore en prison aujourd'hui. Mais oui, il est libre. Et il pourrait même être candidat.